Pino Sanremo, Corne Bisson, Le Maire. Aux côtés de Mathis, premier raté chez les pros. On l'a vu composé notamment d'un rouleur qui a été champion de Belgique. Un coureur qui nous vient de Grande-Bretagne. Il a gagné. Et là, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du côté de la formation AG2R à la mondiale. Décathlon AG2R à la mondiale à 32 km de l'arrivée dans ce secteur. Et ça se regarde, voilà, l'échappée va reprendre du champ. Alexandre Delettre également dans ce premier groupe pour la formation Saint-Michel-Mavic-Aubert 93. Et derrière, le petit groupe qui va rentrer avec... voilà, alors pour la formation Cofidis, c'est Renard, Alexis Renard, le grand renard qui attaque. Part à son tour. Oh, problème mécanique, non. Mais malin, rusé. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et l'échappée qui prend du champ en direction de la mer. Ça passe vite ces courses. Ça passe très très vite. Il ne faut jamais être à contre-temps sur ce genre de course. Et on repart encore avec la formation UnoX suivie par Crevaison de l'équipe 65. Total Energy. Avec Marc Sarrault qui a un ennui mécanique malheureusement à l'entrée de ce secteur. Tu roules crevé jusqu'à ce qu'il y ait un assistant qui te dépanne ou alors tu perds du temps et ta voiture va te dépanner. Mais là, c'est terminé pour Marc Sarrault. Logiquement, il y a un assistant à la sortie du Ribin. Là-bas, on les voit avec à minima des bidons, une paire de roues. Oh, crevaison avoine. Ah oui, arrière, il n'a pas droit arrière. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Pour Kevin Avoine, membre de l'échappée depuis le départ presque de cette 40e édition du Trobro-Léon. Et en plus, il vient de passer devant ses assistants probablement. Qui n'avait pas de roue. Qui n'avait pas de roue. Le Trobro, peu importe où t'es, hein, il faut te laisser des roues. Pas compris là, pourquoi l'assistant est avec des bidons et pas avec une paire de roues. Alors peut-être qu'il a déjà dépanné des coureurs de sa formation, qu'il avait deux paires et que les deux paires sont sur les vélos. C'est sûr que c'est une course, il faut venir équipé, hein. Tu peux pas venir avec toi. Je veux prêter attention. Il glisse. Prêter attention évidemment au virage puisqu'il est crevé de l'arrière et forcément avec les tubeless aussi quand on est à plat, ça glisse beaucoup. Et la voiture elle s'arrête pas, la moto elle s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il a foutu? La moto neutre. Prenant. Moins qu'elle ait peut-être pas compris que Kevin Avoine avait un problème, surtout qu'il était à la sortie du virage et qu'il était plus occupé à rester sur son vélo plutôt qu'à lever le bras pour être dépanné. Peut-être que la moto Shimano n'a tout simplement pas vu Kevin Avoine et son ennui mécanique. Non, il y a une crevaison ici, roue avant peut-être. Je crois pas, non. On lève le pied. Et 24, Baptiste Lebert. Baptiste Lebert, ouais, c'est roue avant, j'ai l'impression, ça chasse de l'avant. C'est encore pire. Roue avant là, faut aller le plus loin possible, mais... Ils ne sont plus que 3 désormais à l'avant avec toujours Morné Van Niekerk qui roule avec George Jackson, le néo-zélandais de la formation Burgos BH, et avec Samuel Leroux pour la formation Van Rysel Roubaix. C'est magnifique, à dire. Très joli. C'est splendide. Ah ouais, quand il fait beau. Tiens, ma petite baraque là, tu vois, ma petite maison secondaire là. À gauche là. Ouais, elle est pas mal, hein. Petit enrobé pour les gamins qui fassent des petits tours de vélo en sécurité. On revoit une image avec... À droite, c'est qui? Arnaud Delis? C'est Arnaud Delis, effectivement, sur la droite de la route qui attend d'être dépanné. Terminé.
Arnaud Delis est visiblement victime d'un ennui mécanique à moins de 30 km de l'arrivée maintenant, et ça va être très compliqué forcément de revenir pour jouer la victoire finale. Ah, et Van Niekerk du coup qui insiste. Terminé pour Arnaud Delis. On va prendre le risque du côté de la formation Lotto Destiny de l'attendre, Arnaud Delis. Non, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus d'équipier, il n'y a plus rien. Hein. C'est trop loin, il n'y a plus de voiture. La voiture neutre est passée, la moto neutre est passée. C'est fini pour Arnaud Delis. Et puis surtout, on l'a vu. Hein. On a bien capté. Hein. Arnaud Delis était très costaud, il a attaqué. Tout à l'heure, il a déjà été victime de problèmes mécaniques. On a roulé, on ne voulait pas qu'il rentre. Eh bien, on va faire la même. Hein. On va faire la même sur ce final. On ne va pas se préoccuper de Delis. Mais ça devrait rouler de plus en plus vite. Il est facile. Morné Van Niekerk, deuxième du Tour de Bretagne récemment. Attends-les, Morné. Attends-les. Un baroudeur, un sacré baroudeur, le Sud-Africain de la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93. Oui. Il a fini avec les ennuis physiques, les ennuis de santé qu'il a connus l'année dernière. Et puis coureur qui va aussi très vite au sprint, hein. Morné Van Niekerk, voilà, là, qui est dans le siège de la moto sur un ribbon très ensablé, bord de mer quasiment, le ribbon de Sainte-Marguerite. Allez, 800 mètres, 2 étoiles tout de même. Attention à ce secteur. Allez, on le retrouve ici. Il a été dépanné, Arnaud Delis. Alors, est-ce qu'il va pouvoir profiter du sillage d'une voiture? C'est pas sûr. Il arrive à rentrer, hein. En tout cas, on va essayer de le ramener, hein. C'est la voiture de la Bingoal, j'ai l'impression, qui va essayer de le ramener. C'est la Q36.5, non? Ouais, peut-être bien, ouais. C'est pas de pub. 36.5. Bah, en tout cas, les voitures de Q36.5 sont pas mal. Intermarché n'était pas content. Ouais. Non, on l'aide pas, Arnaud Delis. Hop, allez, ça dégage. On a peut-être un coureur à l'avant victime d'un problème mécanique. Kevin Avoine qui a été dépanné lui aussi. En tout cas, la réalisation qui s'attarde forcément sur le dossard de Arnaud Delis. Hugo Page. Il était là, Hugo Page. Oui. Il a mis la flèche, malheureusement, le Français de la formation Intermarché Wanty. Et on entre dans ce secteur maintenant. Il est bien une 30 derrière. Bah oui, regarde, une 24. Par rapport à la tête de course, Hugo Page, voilà, terminé. Il y en a partout. Terminé. Il y en a partout. Et on se bat à tous les échelons de la course, hein, vous le voyez. Il a compris, visiblement. C'est un équipier, qui l'attend. Alors là, si Arnaud Delis arrive à rentrer et à jouer sur le final. Et là, il faut que les voitures avancent parce que ça va être compliqué de passer pour Arnaud Delis. Mais là, je sais pas où il va trouver la place de passer. Regarde, il fait signe. Hop. Et les voitures qui vont gentiment se parquer. Delis dans le sillage des voitures qui va passer la voiture de la formation Intermarché Wanty. Regarde, allez, serre à droite la voiture. C'est Liam Slock qui va l'attendre. Voilà, on lui fait le chemin. Arnaud Delis. C'est bon, il rentre sur Liam Slock. Attention, virage droite, très technique. Pas partir à la faute non plus, pas faire n'importe quoi. Oh, regarde, il sort là. Large. Il veut rentrer absolument, Arnaud Delis. Il n'a pas lâché l'affaire à la sortie de ce secteur 9. Le prochain secteur, il est dans 6 km à peine. 75 pour la formation. C'était Léo Danès. J'ai pas reconnu Léo. Manque de chance, manque de réussite du côté de la formation CIC Nantes Atlantique. Et c'est toujours Morné Van Niekerk qui ouvre la route, alors que ça va très certainement revenir derrière. Morné, Léo, j'ai souvent couru avec lui. Pas reconnu. Ouais. 7 km encore à parcourir. Regardez la Attends-les Morné Van Niekerk sans le vouloir, j'ai l'impression. Bon, maintenant il est parti, il ne faut plus se retourner, même si on voit le peloton est juste derrière, enfin l'avant-garde, j'ai envie de dire, le petit groupe détaché, le premier groupe on va dire, pointé à une quinzaine de secondes de Morné Van Niekerk et Arnaud Delis pointé à finalement à 1 minute de ce peloton. Morné Van Niekerk, c'est un garçon également en fin de contrat du côté de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93, et forcément après une année quasi blanche, émaillée par des ennuis de santé, c'est important de se montrer, de montrer qu'on a encore la forme, le talent pour poursuivre l'aventure chez les professionnels. Allez, les voitures qui doublent, le groupe Delis avec Liam Slock qui roule à fond. Il
va peut-être faire rentrer ce groupe dans le sillage des voitures. Alors, est-ce qu'il peut rentrer à votre avis, Steve? Non. Arnaud Delis? Non, mais il a un équipier, il a l'air d'être très costaud, il n'a pas lâché l'affaire. Donc je vais dire non, parce que je connais un petit peu le Trobro, et là il doit avoir vraiment très mal aux jambes. Mais regarde, il y a encore des petites bosses, il y a encore de quoi faire pour reprendre du temps. Et attaque de Cosnefroy. Attaque de Benoît Cosnefroy, celui qui s'est imposé hier. Il est très en forme, déjà 5 victoires cette saison, à la recherche de sa 6e victoire. Lui qui découvre, on l'a dit, ce Trobro Léon. Et derrière, c'est Frédéric Verne, forcément, qui roule. Il va le chercher, le gros gabarit. Mozzato, 4e position. Dries Van Gestel, un peu plus loin. Johannes Sabra, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Verne. Les épaules comme ça, les coudes écartés. C'est qui l'Israël? C'est Blackmore ou c'est... En tout cas derrière, c'est Riley Sheehan, voilà. Derrière le Groupama FDJ. Attention parce qu'ils sont 3 du côté de la formation Israël Premier Tech. Tout à l'heure j'avais vu Guillaume Boivin. Alors est-ce qu'il est encore là, Guillaume Boivin, le Canadien? Allez, Samuel Leroux avec George Jackson. C'est Tom Van Asbroek. Tom Van Asbroek. Qui est là pour la formation Israël. On a Abrahamsen du côté de la formation Onyx avec Soren Warenschold, Van Gestel, Gachiniar, Turgis pour la Total Energy, Alexandre Delettre pour la Saint-Michel Mavic, Mozzato accompagné de 2 personnes, il est tout seul, Stan De Wulf, Cosnefroy et Pierre Cottra qui est là, Alexis Renard, Axel Zinglet. Voilà comment est composé ce groupe de poursuivants. Merci Sébastien Piquet sur place encore une fois, qui nous envoie toutes ces informations alors qu'un groupe est en train de rentrer justement sur ce groupe poursuivant. C'est le groupe d'Arnaud Delis, dans lequel figure Peter Legart notamment, le 2e de l'édition 2021. Mathis Lebert qui a connu un ennui mécanique tout à l'heure également. Attention à ce passage également, on va peut-être avoir une nouvelle attaque de Benoît Cosnefroy. Peut-être sur l'une des difficultés très compliquées de ce parcours. Toujours voilà, des bosses très courts, très raides, là où ça fait bien mal. Samuel Leroux qui a capté de toute façon que ça ne sert à rien de s'affoler, que derrière sa rentrée avec pour le coup Riley Sheehan qui est en train de passer à l'offensive. Accéléré l'américain de la formation Israël Premier Tech, Riley Sheehan, qui adore les routes bretonnes. Lui qui a passé 2 saisons au sein de la formation amateur de National 1 Sojasun Espoir. Il a vécu 2 ans du côté de Noyal-Châtillon. Il aimerait bien aller chercher un résultat comme il le fait depuis le début de la saison, mais cette fois en terre bretonne. Pour le coup de 587 d'Alexander Koenig qui était dans l'échappée, qui roule, on voit que ça tape à l'arrière, il n'est pas très souple, le néerlandais. Eh bah oui, il a crevé, ça m'étonne pas, à l'arrière. Ah oui, bourrin, Alex. À l'avant même, non? Je sais pas fait gaffe, mais bourrin. Alors, en tout cas, faut être souple, il faut pas mettre tout le poids sur la selle, sur le guidon. Oh, alors là, si Delis arrive à rentrer, ce serait un gros coup quand même. Il a déjà repris presque 20 secondes. Et Morné Van Niekerk qui continue, Morné Van Niekerk qui a bien raison. Le peloton qui se relève là-bas au fond, voilà, qui se regarde un petit peu et a fait les affaires de Arnaud Delis, mais ça fait aussi les affaires de Morné Van Niekerk, et Delis qui est pointé à 40 secondes de ce groupe avec Thomas Gachiniar, Cormen Petite, avec Pierre Cottra, il me semble. L'inépuisable Thomas Gachiniar, il retourne. On va demander le relais, mais on va pas lui donner. Avec la formation Décathlon AG2R,
Alors, est-ce que dans ce groupe, il y a toujours Samuel Watson? On va se méfier de Samuel Watson du côté de la formation Groupama FDJ. C'est un coureur très en forme quand on regarde son début de saison. Et puis, il aime ce Trobreau-Léon. 10e, on l'a dit, en 2023, l'année dernière. 5e, il y a 2 ans. Ah, il est bien dans Très bien. Samuel Watson, il est derrière. Voilà, dans la partie montante, Morné Van Niekerk va pouvoir gérer, tamponner un petit peu cette difficulté. Ce Rébine numéro 8, long de 500 mètres seulement. Et Watson qui passe à l'attaque. C'est bien ce qui me semblait juste avant de voir Morné Van Niekerk qu'on avait entrevu l'attaque de Samuel Watson. Ça s'accroche derrière. On voit Alexandre Delette sur la gauche de votre écran. Alexis Renard qui s'accroche également avec Riley Sheehan qui fait une belle impression. Et toujours Dries Van Gestel avec Axel Zinglet. Tom Van Asbroek, 3 Israël. Hein. Attention, Alexandre Delettre qui vient se repositionner. Il est dans le vent. Hein. Il fait l'effort là. Alexandre à la sortie de ce secteur 8. En revanche, on a Arnaud Delis avec le dossard 27 de Clément Venturini. Rasmus Tiller est dans ce groupe. Le 93, c'est Sandy Dujardin. On va voir peut-être avec cette vue aérienne où en est le groupe Arnaud Delis. Vers là-bas du monde à droite. Je sais pas si ça rentre. Hein. Après, ça va rentrer. Il va falloir le boucher. Ah ouais, non, mais si ça rentre, je te le dis, hein, c'est un exploit presque hein, de la part de ce groupe. Je ne mettrai pas mes mains à couper. Moi, personnellement, aussi que ça va rentrer. Hein. Moi non plus, mais en tout cas, il faut un numéro quand même. Il faut un numéro. Allez, Anthony Turgis qui lui aussi passe à l'offensive. De toute façon, c'est vraiment ce groupe hein, qui va décider ou non un petit peu hein, de l'avenir de Arnaud Delis. Hein. On roule de manière très irrégulière. On voit Sam Delette qui doit certainement discuter derrière avec Joris Delbov. On voit Gachignard qui part à l'oreillette avec Anthony Turgis puisqu'on a du Jardin derrière. On cherche des informations. Donc il se peut qu'au sein de ce groupe, on soit très passif et qu'on voit ainsi le retour du peloton derrière. Hein. Je suis pas certain de l'écart. Hein. On annonce 40 secondes. Là, je suis pas sûr qu'il y ait 40 secondes. Alors, on est 3 du côté de la formation Decathlon AG2R la mondiale. On est 3 également avec la formation Israël Première Tech. Est-ce que vous comprenez l'attitude de ces équipes qui ne roulent pas, et du moins pour l'instant, et qui profitent d'une certaine manière aux équipiers et à Arnaud Delis, qui potentiellement peut revenir. Oui, alors après, effectivement, Israël et Decathlon restent attentifs parce qu'il reste encore malgré tout 22 km et ça va être encore long. Donc on n'a pas envie tout de suite hein, de poser finalement la stratégie et de tout mettre sur un seul coureur. On veut laisser encore l'opportunité à chacun de pouvoir attaquer, de pouvoir suivre, de pouvoir essayer de jouer sa carte. Donc, ouais, ils sont malgré tout encore un petit paquet. Voilà, Van Niekerk lui est à l'avant, il se pose pas la question. Il a Delettre derrière qui lui dit écoute, nous ça se relève, donc vas-y, n'hésite pas, hein, ne calcule plus. Dans tous ces petits virages, voilà, hein, lorsqu'on est tout seul et qu'on a la possibilité de prendre la trajectoire qu'on souhaite, c'est plus facile. On est Van Niekerk à l'aise sur les ribinous du Trobreau-Léon, une course qu'il affectionne particulièrement, on l'a dit, 15e l'an dernier, 8e en 2022. Il y en a moins des ribinous sur ces routes sartoises qu'il pratique à l'entraînement. Ah, il cherche un... Oui, hein, il en a encore. Oui, c'est bon. Oh, la voiture Arkea, bah là, à mon avis, celle-là, elle ressortira pas. Bien coincé là dans le... Oh. On a dû se garer en urgence. Avec une nouvelle attaque pour Anthony Turgis. C'est la formation Total Energy qui est très remonte. Et soit à Anthony Gachignard, soit à Anthony Turgis, à Thomas Gachignard, pardon. Oh là là, il est parti un peu vite. Il est arrivé très vite, Anthony Turgis. Il
a dû bloquer la roue arrière pour pouvoir passer. Ce Ribine numéro 7. Une étoile et 700 mètres seulement. On arrive vraiment là, maintenant, là, dans une partie très très importante où on ne doit pas faire de fautes et d'erreurs tactiques. Hein. Là, le seul qui pour l'instant ne doit pas se poser de questions et qui a toute la tête tranquille et sereine et qui doit se mettre à fond, c'est Morné Van Niekerk. Ensuite, derrière, on a ce groupe. Allez, le groupe Gachignard, le groupe Watson, le groupe Israël, j'ai envie de dire, avec Van Asbrook, Sheehan et Blackmore. Et on a ce groupe de Lee pointé à une petite minute de Morné Van Niekerk. Et on fait l'effort pour Arnaud Delis, avec Venturini bien placé, Clément et Sandy Dujardin dans la roue d'Arnaud Delis. Ah, vraiment, s'ils arrivent à rentrer là, c'est gros exploit. Il faudra encore avoir gardé un tout petit peu de jus, comme on dit, pour éventuellement jouer dans le final. Sur le circuit de l'Anilis, ils en sortent. Les coéquipiers d'Arnaud Delis de ce Ribine numéro 7. Et dans 1 kilomètre, il y aura un nouveau Ribine, le secteur Kérivine. 700 mètres là également avec une étoile. Ah, un petit problème pour Jonathan Lastra. Alors, à quel échelon de la course est l'Espagnol de la formation Cofidis? Arrière ou avant, mais en tout cas crevaison. Avec Maël Guégan également. Allez, le peloton Turgis, tiens, qui rentre en tête de course sur ce Ribine. Alors, où est Soren Warenskold? On l'a vu passer à l'attaque tout à l'heure. Est-ce qu'il est revenu dans ce groupe? De Wulf qui passe. Et Axel Zinglet, ennui mécanique pour Axel Zinglet qui repart. On lui a mis droit avant. Ouais. On a changé de matériel pour celui qui a terminé 12e hier sur le Grand Prix du Morbihan. Alexis Renard qui l'attend. Non, lui aussi victime d'un problème mécanique. Axel Zinglet qui a changé de roue avant, puisqu'on le voit à l'arrière, la roue est sale, pas à l'avant. Ce qui va se faire ramener par les Lotto Destiny. Il doit être certainement derrière le groupe Delis. À droite, là, il faut tourner, ne pas louper l'entrée du secteur, mais ça paraît compliqué également pour Arnaud Delis, pour Axel Zinglet. Il travaille en tout cas les équipiers d'Arnaud Delis pour le ramener. Est-ce que ça sera suffisant? Pas sûr. Mais en tout cas, ils lâchent pas l'affaire. Et ils ont bien raison. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Surtout que devant, on pourrait voir un petit groupe se relever. Il reste plus que 5 Ribines. 5 Ribinous maintenant. Exactement. Avec Mesuel qu'on va reprendre, Kierosven, Guillec, le terrible secteur de Guéradraon, le Ribine du château, et puis une dernière fois Mesuel. Et Stan de Wulf qui accélère. Ramsen, et oui, il y a un quoi de la Lotto qui vient faire la Latna et qui ne va pas rouler. Delis est juste derrière, regarde. Le groupe Arnaud Delis va rentrer. Ça va le faire. Quel exploit d'Arnaud Delis et des Lotto Destiny. Pendant que Alexandre Delettre est certainement victime d'un ennui. Il était dans le premier groupe, le leader de la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93. Et pendant ce temps-là, par contre, Steve, c'est toujours un garçon qui est l'avant, qui roule depuis maintenant quasiment 180 km. C'est Morné Van Niekerk. Il ne se pose pas de questions alors qu'on est reparti avec Benoît Cosnefroy. Ouais, Benoît Cosnefroy, lui qui attaque sur les parties asphaltées, ne veut pas attendre les chemins, les ribines pour sortir seul. Warenskold derrière qui essaye de revenir sur les basques du vainqueur du Grand Prix du Morbihan. Attention à cette voiture. Je crois qu'elle est hors de la course celle-là. Ouais, c'est possible. Ah oui, d'accord. Allez, il faut circuler. Monsieur, oh là, il a et heureusement resté sur son vélo. Alors cette voiture ici en plein milieu de la route. Elle a fait les affaires de Warenskold
avec derrière Luca Mozzato hein, qui va rentrer. Heureusement, sans conséquence pour Benoît Cosnefroy, qui a dû se faire quand même une petite frayeur. Il a eu le joli réflexe d'éviter le flanc gauche de la voiture. Et Delis qui est rentré. Bon bah voilà, chapeau Arnaud Delis. Alors là, et la ah bah s'il gagne, écoute, c'est qu'il n'y avait pas photo. Hein. C'était lui qui était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Allez, on rentre dans l'Anilis pour Morné Van Niekerk. Retourner là sur la droite. Numéro tout de même de Morné Van Niekerk. Ah oui. Échappé depuis les premiers kilomètres. Ah, toujours bien posé, hein, bien les coudes pliés, il baisse la tête, il est bien aéro, Morné Van Niekerk. Voilà, on tourne à droite. Hop, on va chercher le centre-ville de l'Anilis. Peut-être aller chercher, on lui souhaite Morné Van Niekerk la première victoire de sa carrière. La attaque encore hein, à l'avant du peloton, hein, devant Benoît Cosnefroy avec encore Thomas Gachignard. Oh là là, Thomas Gachignard pareil. Hein. Intenable aujourd'hui, Thomas. L'un des protégés hein, de Alain Galopin. Que l'on salue, Alain, qui doit certainement nous écouter. Il fait mal même maintenant à Benoît Cosnefroy. Cette relance gauche, toujours très difficile hein, lorsqu'on est à fond depuis une dizaine de bornes. Voilà, de faire la relance derrière. On se fait monter la toxine, comme on dit. Le prochain secteur, il va pas tarder. C'est celui de Kierivine. De Mesuel, pardon. Numéro 5. Quel dommage hein, que Morné Van Niekerk soit seul. Hein. C'est vrai qu'à 2 ou 3, on aurait eu l'occasion d'aller vraiment très loin hein, dans cette échappée. Puisque regarde, là, ça devrait à nouveau encore se relever. Arnaud Delis est là, il va calmer un petit peu tout le monde. Alors il va certainement demander à ses équipiers, qui sont 3 d'ailleurs, hein, autour de lui à rouler. D'ailleurs, bah voilà, hein, on roule tout de suite, on emmène Arnaud Delis et Morné Van Niekerk, lui qui arrive hein, dans le secteur du circuit final. Et qui a pris à 5 secondes. Ah, tac, le secteur 14, secteur numéro 5 également. Et on leur fera une dernière fois. Ça sera le dernier Ribine d'ailleurs. On va aller chercher la ligne, voilà, ce fameux gauche, très dégueulasse. Hop, ça remonte un petit coup. Vos questions, vos réactions sur le hashtag LRP. Évidemment, certains sont sur la deuxième étape du Tour d'Italie que vous pouvez suivre sur Eurosport 1. Toute la semaine et ce pendant 3 semaines en plus. Hein, le Tour d'Italie sur Eurosport 1 avec les rois de la pédale avant et après les étapes. Avec Guillaume Di Grazia, avec Philippe Gilbert, Jackie Durand. Ouais. Chapeau au loto. Je me ferai un vrai plaisir, un vrai kiff à expliquer à Philippe Gilbert après que les deux boys, les Slock, les Tamigno, les Vandemour, les Grignard, les Segart ont fait un gros travail pour Arnaud Delis. Et dans 4 km, on sera sur le Ribine de Kérosven. Ici Arnaud Delis passé à l'attaque. Après il a déjà crevé 2 ou 3 fois hein, donc il faut qu'il court intelligemment Arnaud. Il faut qu'il soit peut-être un petit peu plus soigneux et plus cool et tendre avec ses pneumatiques et son vélo. C'est vrai qu'en cas d'arrivée au sprint de ce groupe, il y a des coureurs très rapides. On peut évidemment penser à la pointe de vitesse d'Arnaud Delis. On a également Samuel Watson, il y a Warren Scholt. Exactement. Peut être le principal adversaire d'Arnaud Delis en cas d'arrivée au sprint. Mozzato, ouais, également. Axel Zingler qui est certainement rentré. Et Lorenzo Rota également, qui a une très belle pointe de vitesse, qui est en train de rentrer hein, lui aussi sur le groupe Arnaud Delis. Peut-être des garçons comme aussi Alexandre Delettre, hein, attention, hein, qui va très vite. On a Sandy Dujardin qui va vite également. Dries Van Gestel. Attention, et puis Tom Van Asbroek. On parle de Chian, on parle de Blackmore, mais
Attention à Tom Van Asbroek. Et finalement, c'est Mathis Lebert qui a décidé à rouler au passage sur la flamme rouge. Il n'a plus qu'une vingtaine de secondes d'avance. Morné Van Niekerk et le peloton l'avait en visu. Et si Benoît Cosnefroy allait chercher le doublé aujourd'hui, alors que Frédéric Zverns passe à l'offensive. Champion de Norvège. Il était dans le groupe d'Arnaud Delis tout à l'heure. Comme quoi sur le Trobro, c'est vrai qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Un petit peu à l'image de Roubaix, où vous avez la chance de suivre à chaque fois l'intégralité sur Eurosport. Ouais, et on le dit assez régulièrement, ça peut aller très vite à Roubaix. La situation peut vite tourner en ta faveur. Il y a un petit écart au passage ligne. Avec Morné Van Niekerk qui va passer sous la cloche maintenant. Il lui reste un tour, il lui reste 12,5 km à parcourir et plus que 4 Ribinou. Ça va être moins des 20 secondes maintenant pour Van Niekerk, qui n'a plus que 17 secondes d'avance. Ça va être compliqué pour Morné Van Niekerk, sauf si ça se regarde. Il y a ce secteur du château qui va lui être fatal. Là où on avait vu tout à l'heure Arnaud Delis mettre une grosse sacoche. C'est d'ailleurs dans ce secteur du château que Francis Mouret avait dessiné les contours de ses victoires sur les différents Trobro qu'il a remportés. Francis, que je salue. Je le disais tout à l'heure. 9 fois champion de France de cyclocross, Francis. Il aura fait toute sa carrière au sein de la FDJ. 3e des championnats du monde de cyclocross. C'était en 2006 à Zedam. C'était la dernière médaille française sur un championnat du monde élite. J'avais terminé 3e. J'y étais, j'avais terminé 4e. C'est vrai que depuis, l'hégémonie belge et néerlandaise continue à faire des ravages. Et sur cette course qu'est le Trobro-Léon, on a peut-être un Belge qui va s'imposer. Arnaud Delis à Alexandre Delettre à droite. Problème. Ça fait de nombreux kilomètres maintenant qu'il a visiblement un ennui mécanique. Quelque chose. La frustration pour Alexandre Delettre. Ou avant, je crois. Allez, maintenant ça va vraiment plus débrancher sur ces secteurs. Alors celui-là il n'est pas très dur, le secteur de Kérosven. Pas de souci. Et Morné Van Niekerk qui se couche pas de trop. Il continue à être sur une belle allure. Il est en gestion depuis de nombreux kilomètres maintenant. Morné Van Niekerk qui lisse son effort. Tiens, je vois les décathlons AG2R derrière, mais il y a un coureur qui va très vite aussi. Pierre Gautra. Très belle pointe de vitesse, Pierre Gautra. Il a passé un vrai cap cette année. Le Jurassien, formé au Vélo Club de Dole, on le rappelle. Passé par le SCO Dijon pour ses années amateurs, pareil, avant de passer professionnel. Et Kevin Avoine, regarde, il est là, avec ton maillot rose de la Van Rysel, Roubaix. Dossard 101 pour la Q36.5. Tiens. Il y a l'Autodestiny qui reprend le manche. Frison. On a donc deux équipes qui roulent pour revenir sur Morné Van Niekerk, la Lotto Destiny et la formation Décathlon AG2R, la mondiale. Axel Zingler, j'ai l'impression, qui est rentré. Ouais, 42. Victime de creverie. Pita Legart. Ouais, dommage. Coureur très rapide, Pita Legart. On parle souvent de la spirale négative au sein de la formation Cofidis. Vous en avez le parfait exemple aujourd'hui à 10 km de l'arrivée. L'un des coureurs les plus rapides de la formation Cofidis vient d'avoir un ennui mécanique, Pita Legart, qui avait terminé 2e de ce Trobro-Léon en 2021. Allez, 12 secondes à ce virage gauche entre Morné Van Niekerk et les deux Lotto Destiny en train de rouler pour Arnaud Delis. Numéro 3 de Guillec, 700 mètres également. Avant Steve, l'avant-dernier Ribine est peut-être le plus important. Oui.
celui du château. Oui. Et ça va arrive. flinguer. Morné Van Niekerk aussi, il arrive. Allez, récupère un petit coup parce que tu vas te faire enrhumer, hein, Mornay, quand ils vont te reprendre dans la bosse. Luca Mozzato, bien placé. Chian, bien placé. Benoît Cosnefroy, bien placé. Sandy Dujardin s'est repositionné. Allez, virage gauche, la relance, attention, hein. Ça fait très très mal pour revenir à droite. On est entré dans les 10 derniers kilomètres. La relance pour la formation Lotto Destiny. Mal. Ils sont très forts aujourd'hui, les protégés de Stefanolo. C'est lui qui est dans la voiture aujourd'hui en personne. Et Luca Mozzato également, toujours bien placé maintenant depuis de nombreux kilomètres. Et on remonte peut-être Soren Warenskold avec les Norvégiens de la Uno X. Morné Van Niekerk qui conserve une centaine de mètres d'avance sur le reste du peloton. Et là on commence à se replacer évidemment avec le prochain Ribin qui n'est autre que celui de Kira Draon, le Ribin du château de Kierwartz, l'un des plus durs de ce Trobro-Léon. C'est ici visiblement que tout va se jouer. Allez, les Décathlon AG2R hein, qui sont en tête de peloton avec Stan De Wulf, on l'a vu, Pierre Gautra, Benoît Cosnefroy. Allez, le secteur du château, il va faire très 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 mal. C'est le dernier, quasiment secteur compliqué. C'est là qu'on va faire les différences. C'est à coup sûr. Il me semble que c'est Benoît Cosnefroy en tête là, non? Non, pas sûr. Stan De Wulf. Ouais, Stan De Wulf, ouais, je suis d'accord. Hop, c'est tombé avec Anthony Turgis. Turgis. Ouais. Formation Par Total contre, Énergie. c'est pas bon hein, de tomber là. Il va être dernier du peloton, va pouvoir remonter. On a perdu Lionel Tamigno également pour l'équipe Lotto Destiny. Il va essayer de revenir maintenant, Anthony Turgis. Là, du coup, il a un petit coup à contre-temps, mais Van Niekerk, incroyable. Hein. Il n'a plus que 50 mètres d'avance. En revanche, le Sud-Africain de la formation Saint-Michel, Mavic Aubert 93, qui aura fait, même s'il sera rattrapé, probablement, malheureusement, pour lui, eh bien, un numéro aujourd'hui. Ouais, c'est bien joué. Hein. Il continue, il l'a compris. Hein. Il va y avoir cette petite descente avec le passage du tunnel pour souffler un petit coup. C'est derrière qu'il faudra être très costaud. Allez, qu'il parvienne, Morné Van Niekerk, à rester en première position à la sortie de ce Ribin et que quelqu'un, un homme fort derrière, est attaqué et qu'il parvienne à rester dans la roue. C'est peut-être la seule chance maintenant de Morné Van Niekerk. Ouais, et de plus rouler du tout, hein, puisque les équipiers de Arnaud Delis, c'est terminé. Hein. Ils ont fait un gros travail. Ah, ils montrent la roue arrière. Pour voilà. Alexis Gart. On s'est écarté pour William Bloom-Levy de la formation Uno X. Allez, montrez-nous la tête de peloton, là, c'est important. C'est bien de voir là, mais là, on va rentrer dans la partie descendante avec le tunnel, la partie gauche. Voir comment se comporte le peloton. Où est Morné Van Niekerk? Il est encore là. Allez, récupère Morné. Tu peux, en gérant bien, il peut être avec les premiers au-dessus. Hein. Et ça va bientôt décoller avec le peloton. On va passer dans quelques instants devant le château, puis on va prendre le tunnel avant d'aller sur la gauche et de prendre ce pétard. Ah, qui est pas long, hein, c'est 1 minute. Hein. Mais voilà, le tunnel, on est en dessous. Le tunnel à présent. Et maintenant, il va voilà, on y est. Virage gauche. Là. On y est avec Samuel Watson pour la formation Groupama FDJ. Est-ce que ça va bouger? Mozzato en 2e position, 3e position Cédric Van Gestel avec, il me semble, Thomas Gachignard. Arnaud Delis qui est en train de se repositionner dans les premières positions. Arnaud Delis qui va gentiment remonter. Il va certainement profiter des passages les plus compliqués. Il est en train de se lancer, Arnaud Delis. Avec Benoît Cosnefroy dans la roue peut-être. C'est parti pour Arnaud Delis qui passe à l'attaque une nouvelle fois. Il était passé à l'attaque sur ce secteur. C'est la fin justement de ce Ribin.
Et regardez la puissance, regardez la différence qu'est en train de faire le taureau de l'Escheret à 7 km de l'arrivée. Il va passer comme une fusée Gautra devant derrière. Morné Van Niekerk, Pierre Gautra qui fait l'effort pour essayer de revenir dans la roue de Arnaud Delis. Il va revenir dessus, Pierre Gautra. Très très costaud, Pierre Gautra. Allez, Pierre. Allez, il faut s'accrocher maintenant dans la roue de Arnaud Delis parce qu'il va pas ralentir. Maintenant, il va pas se retourner. Le taureau de l'Escheret. Est-ce que Morné Van Niekerk va pouvoir s'accrocher maintenant? C'est énorme. Ah, dommage, il va lui manquer 20 mètres à Van Niekerk. C'est fini, c'est fini. À moins que ça se regarde entre ces deux-là, maintenant que Pierre Gautra a réussi à revenir dans la roue d'Arnaud Delis. Ah, terrible. Van Niekerk, je te dis 20 mètres. Alors, il faut peut-être prendre celle-là. Est-ce que c'est pas Benoît Cosnefroy ou un coureur de la formation Israël Premier Tech? Ah, il est cuit, Morné Van Niekerk. Ah, c'est très 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 dommage, hein. Il n'y a pas manqué grand chose à Van Niekerk, mais bon, il est quand même dans un sacré. Ouais, c'est Riley Sheehan. C'est Riley Sheehan, ouais. Ah, C'est Riley Sheehan qui va revenir tout seul derrière sur Pierre Gautra et Arnaud Delis. Il s'est fait mal, Delis. Il s'est fait très très mal. C'est au moins la 5 ou 6e grosse accélération entre tous les efforts qu'il a fait pour revenir. Il est en train de lui faire mal. Pierre en plus. Et là, on a 3 coureurs rapides, hein. 3 coureurs qui vont très vite. Alors, est-ce qu'il va passer Arnaud Delis? Ouais, bien sûr. Ah, il joue un peu avec lui, Pierre. Fais-toi plaisir. Et Riley Sheehan qui va peut-être en profiter pour sauter quelques relais, faire la grimace. Alors derrière, on a Luca Mozzato, Morné Van Niekerk qui a été repris. C'est Ventu, c'est Clément Venturini, hein. Le petit gabarit, maillot blanc. Ah, mais on est deux, hein, du côté de la formation Arkea Samsic. Thomas Gachignard. Et là, il faut s'entendre, hein. Si on veut rentrer, on va laisser peut-être les Uno X, mais là, on est à un tout petit contretemps. Il va falloir faire la grosse relance. Arnaud Delis, intelligemment, qui prend large le virage pour laisser passer. Avec Van Niekerk qui passera plus. Venturini, Gachignard, Mozzato, ça doit rouler. On a 2 coureurs Uno X, bien sûr. Et Ventu et Mozzat, il faut vous entendre, hein, les gars. C'est Venturini qui va faire le boulot, sûr, visiblement. Et c'est normal. Il faut y aller à 3 là avec Gachignard. Il faut faire le forcing, tant pis, hein. Il faut arriver pour la gagne. On ne peut pas arriver pour la 4e place. Thomas Gachignard donc avec Luca Mozzato, Clément Venturini, Morné Van Niekerk et 2 coureurs de la formation Uno X dans laquelle on retrouve, il me semble, Jonas Abrahamsen et probablement Soren Warenskold. C'est pas grand chose, hein, les 100 mètres là, mais il faut boucher l'écart, il faut boucher le trou. Qui sont partis dans l'avant-dernier Ribin, le secteur de Kera Draon. Donc on a vu la grosse attaque d'Arnaud Delis. Seul Pierre Gautra a réussi à le suivre et Riley Sheehan au prix d'un bel effort qui a réussi à rentrer sur les deux. Et derrière donc un groupe de 6 coureurs au sein duquel on retrouve encore une fois Thomas Gachignard, on retrouve Clément Venturini et Luca Mozzato pour la formation Arkea BNB Hotel, 2 coureurs de l'équipe Uno X, et puis Morné Van Niekerk présent dans l'échappée matinale depuis maintenant 180 km. J'ai peur, je crois que derrière ça va être compliqué de rentrer, hein. Devant, les 3 gaziers ont l'air de quand même de se mettre à fond, et c'est Thomas Gachignard. Il est tout seul, Thomas Gachignard. Il pourrait profiter, hein, des 2 Uno X et des 2 Arkea BNB pour dire oh non, démerdez-vous, moi je suis tout seul. Et il est tellement fort qu'il est en train de faire le forcing pour rentrer. On est dans un passage technique, il devrait bien placer, hein, cette traversée de l'Anilis. Il reste un secteur, il reste un Ribinou encore avec le secteur de Mezuel. Allez, 4 km encore à parcourir. Ah, ça va peut-être rentrer. Il y a une toute petite poste, juste après. Voilà, là, voilà. On va retourner légèrement sur la gauche des coureurs. Et là, ça va monter costaud. Je pense que c'est à ce moment-là, hein, qu'il faut que les Uno X et les Arkea BNB s'entendent, hein. Van Niekerk qui passera plus. Et Gachignard est généreux. Voilà, la petite bosse est passée. Il y a bien Jonas Abrahamsen, mais j'ai l'impression que c'est Marcus Holgaard, le 2e homme de la Uno X. Alors que ce qui est plus surprenant, c'est que les coureurs norvégiens ne roulent pas pour l'instant, alors qu'ils sont 2. C'est Ventu derrière, hein, qui fait le travail. Il faut se sacrifier. Il va falloir faire un gros passage, hein, de Ribin sur le dernier secteur de la journée. Je
pense que ça rentrera pas malheureusement. Hein. On va commencer à se regarder automatiquement dans ce groupe-là. Il reste 700 mètres de Ribinou à présent. Et Morné Van Niekerk qui roule encore, qui passe encore ses relais. Pas passer Morné Van Niekerk, hein. C'est le seul qui doit d'ailleurs, je pense en tout cas, dire non, moi c'est bon, c'est terminé, j'ai fait mon boulot aujourd'hui. Allez, Ventu avec Gachignard, avec le dossard 83. Pardon, effectivement, de Marcus Holgard, le plus grand. Qui resserre les godasses. Il va aller faire 4. Morné Van Niekerk. Allez, l'entrée quasiment du secteur du Ribin, le dernier de la journée. Il reste moins de 3 km à présent, mais on est dans ce dernier secteur, donc le secteur de Mesuel. Et on retrouve les 3 coureurs de tête avec Pierre Gautrat, avec Arnaud Delis et avec Riley Sheehan. On a ici 3 des principaux favoris sur ce Trobro-Léon édition 40. On va peut-être également se regarder dans ce trio. Attention, on sait que c'est 3 coureurs rapides. Riley Sheehan, c'est pas n'importe qui. Arnaud Delis va également très vite. Gautrat, on l'a dit, je l'ai dit, Pierre Gautrat. Ce serait incroyable que Pierre Gautrat puisse remporter ce Trobro. Et regarde Thomas Gachignard qui sort tout le monde de sa roue là-bas derrière. Le numéro, encore une fois, après celui d'hier sur le Grand Prix du Morbihan, repris à 400 mètres de la ligne d'arrivée dans la côte de Cadoudal. Thomas Gachignard qui va peut-être réussir à rentrer sur ce trio de tête. Oh, attention, Mozzato est rapide. Marcus Holgard très rapide. Qui va remporter ce Trobro 2024? Et attention parce que Riley Sheehan a fait une sortie de virage assez impressionnante. Il a relancé très fort et ça fait mal derrière. On en perd un. Jonas Abrahamsen. Non, c'est Marcus Holgard. C'est Marcus Holgard qui est en train de craquer. Allez, on s'entend du côté de la formation. Oui, Ventu qui ramène Mozzato, sacrifié. Clément Venturini. Là, je peux te dire c'est long. C'est très très long dans ce faux plat. Et ils vont être 8 maintenant. 8 coureurs pour un vainqueur. Allez, là c'est très très tactique. Qui doit attaquer? Je te le dis. C'est Thomas Gachignard et Morné Van Niekerk. Les autres, ils ont tous une pointe de vitesse. Qui va y aller? Thomas Gachignard. Et ça se regarde. Arnaud Delis qui va sur la droite de la route pour regarder qui est revenu, qui est là, qui va vite au sprint. Et Mozzato va vite, Gautrat va vite, Sheehan va vite, Abrahamsen va vite, Van Niekerk va vite, mais il a fait beaucoup d'efforts. Le seul qui va un petit peu moins vite, c'est Thomas Gachignard. Et lui, il n'a rien à perdre. Thomas, il va attaquer. Derrière, on a Marcus Holgard qui est en train de rentrer. Est-ce que c'est lui qui va pas profiter justement de rentrer à la flamme rouge là-bas que l'on voit? Avec Clément Venturini qui va se sacrifier. Il a raison, il doit rouler pour Luca Mozzato. Deuxième du Tour des Flandres. On est en Bretagne. Arkia BNB à la maison. La pression sur les épaules des coureurs de la Bretagne. Delis qui a décidé de prendre le rouge. De prendre la roue de Pierre Gautrat. Attention de ne pas lancer trop loin. Riley Sheehan qui remonte sur la droite de votre écran. Thomas qui regarde derrière. Il faut qu'il se mette, il faut qu'il les surprenne. Est-ce que Morné Van Niekerk va tenter de les surprendre, prendre de l'élan? De toute façon, prendre de l'élan dans la cuvette. Il a mis un petit coup de frein, Morné Van Niekerk. Ça va tourner à gauche, ça va descendre. Il va y avoir une cuvette. On va pouvoir prendre de l'élan. C'est à Van Niekerk et à Gachignard de le faire. Est-ce que Riley Sheehan va y aller? Il va prendre l'intérieur du virage, mais ce n'est pas une attaque. On se regarde. Oh, le final. On se croirait sur la piste. Ventu, lui, il va le faire. Ventu, il va le faire. Il n'a rien à perdre. Il est cramé. La cassure, attention à la cassure. Est-ce qu'on va la faire? Oui, c'est bien joué du côté de la formation UNEX. C'est parti pour les Norvégiens. C'est Mozzato qui fait l'effort dans sa roue. Arnaud Delis, on va arriver dans cette cuvette. Riley Sheehan est dans la roue du Taureau de l'Écheret qui pour s'imposer aujourd'hui sur cette 40e édition du Trobro-Léon. Le sprint est lancé, Pierre Gautrat qui lance de très loin. Luca Mozzato également à l'intérieur du virage. C'est Pierre Gautrat pour la formation des 4 mois G2R la mondiale. Arnaud Delis qui fait l'effort à 400 mètres de la ligne. Arnaud Delis qui est en tête. Arnaud Delis qui va peut-être le faire. Arnaud Delis qui va aller s'imposer avec 3 vélos d'avance. La prestation XXL, oui monsieur, les cornes du Taureau de l'Écheret. Il a assommé aujourd'hui la concurrence. C'était le plus fort. Arnaud Delis s'impose une nouvelle fois aujourd'hui. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait vraiment pas photo, tant au sprint que sur l'ensemble de la course. Il a été ultra costaud. Il a profité d'une équipe qui a manœuvré à merveille. Incroyable, incroyable. Et puis
Clément Venturini qui a roulé pour Mozzato, qui s'est simplement écarté à 600 mètres. Mozzato était cramé, Clément qui arrive à aller chercher la deuxième place devant Pierre Gautrat, troisième. Mais Arnaud Delis, un véritable numéro aujourd'hui. Numéro d'Arnaud Delis. C'est vrai que lorsqu'il a crevé à 30 km de l'arrivée, on a vu très clairement une formation, l'Autodestiny, qui était un petit peu à contre-temps, qui a dû se relever. Il était pointé à plus d'une minute. Finalement, il a fait le jump. Il a réussi ensuite à rester positionné dans les premières positions. Et il vient chercher cette victoire au terme d'un sprint tout en force, en costaud. Chapeau, Arnaud Delis. Rien à dire. Tom Van Asbroek, un Rasmus Tiller et un Amaury Capiot régler le sprint des battus. Et donc, on est très heureux, évidemment, avec la formation l'Autodestiny pour la 21e victoire de la carrière d'Arnaud Delis, qui s'impose pour la première fois sur le Trobreléon et qui prend sa revanche. Il est terminé deuxième la saison dernière sur ce Trobreléon derrière Giacomo Nizzolo. C'était bien joué ce qu'on a essayé de faire du côté de la formation NOX. C'est là où Mozzato, je pense, perd aussi peut-être le sprint. Il est obligé de faire l'effort pour revenir sur Abrahamsen. Et regarde, Arnaud Delis est déjà dans la roue, Pierre Gautrat est dans la roue de Chian. Et puis on va arriver à 400 mètres et Pierre Gautrat ne va pas avoir le choix. Il est lancé, plutôt que de freiner, de perdre l'allure, c'est lui qui va lancer le sprint avec Morné Van Niekerk dans la roue. Et puis Arnaud Delis est presque lancé par Mozzato. Clément Venturini dans la boule, lui va attendre. Et puis là, voilà, ça se couche pour Luca Mozzato, ça se couche pour Abrahamsen, ça se couche pour tout le monde. Le seul qui accélère sur la partie en replat, c'est Arnaud Delis. Et puis Clément Venturini dans les 50 derniers mètres qui va passer Pierre Gautrat qui termine 3e, Chian 4e. Mais quel sprint d'Arnaud Delis! Il aurait pu avoir 30 bornes de plus, il aurait éclaté tout le monde. La victoire d'Arnaud Delis, la 11e victoire cette saison de l'Autodestiny. Segert, celui qui avait été le champion d'Europe du contre-la-montre chez les espoirs, qui avait remporté également dans la catégorie des moins de 23 ans le Tour de Lombardie. On sera également aux côtés des autres autorités, puisque tout à l'heure, l'ouverture, mon cher Daniel. Une première fois, je roulais, mais je savais même pas où j'étais dans la course. Puis on a vraiment eu beaucoup de malchance avec l'équipe. Ensuite, j'ai encore eu crevaison avant-arrière, mais voilà, il y avait le tubeless qui a su la réparer, mais j'ai changé de vélo à ce moment-là. Puis j'ai attaqué la première fois dans la ferme. On a su faire une petite sélection avec, je sais pas, 15-20 coureurs. Ensuite, j'ai recrevé une fois. Puis ouais, mon équipe on a fait la course chaque fois derrière, mais on a fait vraiment une très belle course par équipe. J'ai su rester super calme tout le temps. Sur ce genre de course, tu sais que ça peut revenir. Et ça sert à rien de s'énerver. J'ai su rester super calme. Puis la deuxième fois dans la ferme, je me sentais encore très bien. J'ai encore attaqué. On s'est retrouvé à 3. On s'entendait bien, mais ouais, il y a un groupe derrière. Nous, on était des individualités. Derrière, il y avait un peu des équipiers. Je pense 2 Arkea, entre autres. Et ensuite, je suis encore resté super calme au niveau du sprint. J'ai pas fait la même erreur que j'avais fait de l'année passée. J'essaie de revenir un peu, pas de derrière, mais pas commencer la cuvette dans la première position. Puis dès que j'ai lancé, je sentais que j'avais encore des bonnes jambes et ma pose ici, ça fait super plaisir. On sentait un petit peu de déception hier de la 3e place sur le Grand Prix du Morbihan, mais en même temps, ta tête était déjà rivée sur ici. C'est cette course que tu visais ce week-end? Hier j'avais envie de gagner aussi, mais dire que j'avais de la déception, pas du tout. Je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance pour aborder aujourd'hui. Et comme je vous dis, la condition revient vraiment bien. Et gagner ici, c'est une course qui me tenait à cœur. Je fais 4, 2 et 1. C'est vraiment exceptionnel. Puis je peux vraiment remercier toute l'équipe pour le boulot aujourd'hui parce que c'était vraiment de la grande L'Autodestiny. Félicitations Arnaud. Alors, 40 ans d'existence, beaucoup ne le savent pas. Comment est venue cette idée de créer une épreuve originale, donc différente des autres, atypique, en baladant un petit peu dans les chemins, dans les rivières, que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose? Ouais, peut-être que c'est un peu différent des autres aussi. Et donc, c'était pour soutenir donc, comme j'étais fan de Paris-Roubaix, je me savais bien, voilà, on fait une course, pas comme les autres. Donc on a fait des chemins, des lignes. Et il n'y avait que 5 secteurs au début, il n'y avait pas grand-chose. Et plus ça allait, plus on augmentait pour arriver à 29 secteurs aujourd'hui, avec 34
4 km 600 en tout, donc on a évolué comme ça. Mais bon, on a monté tous les échecs. Et on pense à Bruno Chemin qui est avec nous à la présentation, qui a gagné 2 fois l'épreuve. Il y avait combien de coureurs à la première édition? Ah, c'était déjà une réussite pour cette première. Tu as franchi le chemin. Tu es devenu classe 2 dans un premier temps ou classe 1 tout de suite? Ah non, moi j'aimerais interrégional, national, international niveau amateur. Après on est monté à 1.6 et 1.5 je crois, et après on est passé on est monté au-dessus pour être en Pro Série actuellement. La Pro Série, c'est-à-dire juste en dessous du World Tour. Regardez le travail, la croissance réussie du Trombrelais, on la doit à cet homme, Jean-Paul Melouette. Bravo Jean-Paul, il va revenir tout à l'heure et pas seul, puisque nous allons être en mesure de commencer la cérémonie protocolaire. On se retrouve, mon cher Daniel, avec celui qui a terminé en 3e position au niveau de cette organisation. Voilà, il va nous rejoindre, il vient de Colmar. Il a 21 ans, il a brillé en cyclocross. Il a fait le top 10 au championnat du monde dans la catégorie espoir. Retenez bien son nom, une carrière qui ne fait que commencer. Un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Gautera, 3e. Le corps formé au fait le club de Dole. Dans le Jura, 3e de l'épreuve, il est félicité. On sera tout d'abord avec monsieur le maire, avec monsieur Jean-François Tréguer, le président également du Pays des Abers. On va saluer, ou on va convier à ses côtés, voilà qui va se tenir avec monsieur Guy Taloc, conseiller départemental. Mesdames, messieurs, donc, vos applaudissements pour le 3e, Pierre Gautera, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, la place de 3e était parrainée par le département du Finistère et la commune de la Milice. Écoutez, 21 ans, réussir une performance comme celle-là, je crois qu'on peut l'applaudir plus fort. Pierre Gautera, 3e de l'épreuve, chaleureusement félicité donc par, voilà, Jean-Paul Melouette. Alors pour bien les reconnaître sur la photo, le maire c'est celui qui est à côté. C'est important pour les légendes. Voilà. Pierre, on fera l'interview. Après, on appelle maintenant le 2e de l'épreuve. Lui aussi, comme Arnaud Delisle, s'est retrouvé à 1 minute 30. Il a fait une course-poursuite exaltante. Pour revenir, il était 6e. Il y a un an, il est 2e aujourd'hui. L'homme aux 6 titres de champion de France de cyclocross. Il fut champion du monde. On accueille Clément Venturini. Et il sera félicité par Hervé Tanguy Matériaux et par Payson Breton, Hélène et Christophe Grilier, directeur général d'Hélène avec la Comcom, Pays des Abers et Jean-François Tréguer, président de la Comcom, qui va féliciter donc la belle prestation du 2e Clément Venturini. Voilà, et on a vu Pierre Gautera. Ah, il a eu peur, Pierre. Il s'est dit, moi j'ai Jean-Paul Melouette. Pendant que Clément Venturini, la Miss Bretagne et Miss Finistère, t'es un peu triste, hein, Pierre. Hein. J'ai vu sur ton visage que ça ne convenait pas. T'avais Monsieur le maire et Jean-Paul Melouette. C'est vrai que Clément Venturini avait beaucoup plus de chance. Là, il attend que vous l'applaudissiez encore. 6 fois champion de France, champion du monde, vainqueur en 4 jours de Dunkerque. Et maintenant, eh bien, nous allons accueillir donc sur le devant du podium ce jeune homme de 22 ans. Il y a un an, il était à la 2e place. Aujourd'hui, il est vainqueur et pourtant, son premier volet de la saison 2024 n'a pas été un long fleuve tranquille. On rappellera, on l'avait vu, notamment donc gagner au fameux classique. Et nous accueillons donc le vainqueur de l'édition 2024. Et quelle course il a réalisé! Un tonnerre d'applaudissements talentueux, Arnaud Delisle. La Belgique, c'est la plus haute marche du podium. Arnaud Delisle, donc, qui va être félicité. On sera tout d'abord avec monsieur Pierre Pouliquin, vice-président chargé des sports à la région Bretagne. Des remerciements également à monsieur Pascal Gégou, directeur du Crédit Mutuel de Bretagne. C'est le cas également avec madame Laure Lucas, responsable de la communication. Pour ce qui est du télégramme, on a à cœur de saluer également l'Office du tourisme du Pays des Abers. Des remerciements donc à l'ensemble des partenaires. Voilà Pierre Pouliquin qui est donc vice-président de la région Bretagne. Donc responsable au sport. Et quel podium! 3e Pierre Gautera, 2e Clément Venturini, vainqueur Arnaud Delisle. Allez, tout le monde est dans l'air, alors on les applaudit tous. Tonnerre d'applaudissements donc pour nos 3 champions. Et en même temps, on va applaudir tous les coureurs.
quel que soit le classement tenu, on a une fin de course absolument remarquable. Et nous accueillons sur le podium l'Office de tourisme. Voilà, donc on va, voilà, c'est bon, on laisse remettre les prix, car si tu peux me démêler un petit peu tout cela, parce que quand tu es dans une pièce avec Eric Lebalch, tu es sûr que tu as besoin d'aspirateur rapidement. Donc, on va... Voilà. Ah, ils vont bien sa région, monsieur. Hein. Voilà, alors je vais commencer donc par le troisième. Voilà. Voilà, on va retrouver donc avec le troisième, Pierre Gautrat, 21 ans. C'est ton premier tromboléon. Et hier soir, j'ai vu tes copains, t'as vu hier soir, à l'hôtel, il était à l'hôtel, les gens de Dole, je ne sais pas s'ils sont là, le Vélo Club de Loin, ceux qui l'ont formé, ils étaient sur les courses aujourd'hui, ils nous ont dit on te présente le vainqueur demain, ben c'est pas passé loin, une place de troisième, et en voyant ton visage ce soir, j'ai comme l'impression que tu as envie de revenir l'année prochaine. Oui, forcément, j'ai envie de revenir parce que voilà, j'aurais bien aimé être à la place d'Arnaud, mais on a fait vraiment une belle course. J'ai réussi à rentrer sur lui sur le passage de la ferme qui était vraiment le dernier passage qu'il y avait avant l'arrivée. Malheureusement, le petit groupe il est revenu derrière et puis après au sprint, bah, il n'y avait pas photo, il était vraiment le plus fort. J'ai essayé de tout donner pour pouvoir être sur le podium et donc, voilà. Mais je remercie l'équipe, on a vraiment fait une belle course et les gars ils étaient vraiment forts. J'aurais aimé gagner aujourd'hui pour faire le double avec Benoît hier, mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tous les cas, et puis tu n'as pas hésité, on t'a vu donc, tu n'as pas sauté des relais, tu faisais ta part de travail, c'est-à-dire que tu t'es dit, j'ai rien à perdre, tout a gagné, tu avais un capital confiance intéressant. Oui, c'est ça, je me suis dit, on est avec un gros groupe, Arnaud est vraiment très fort et avec le gars d'Israël, on a vraiment bien roulé, mais derrière c'est quand même revenu. Je pense qu'il y avait pas mal de coéquipiers, d'autres équipes qui étaient piégées derrière nous et qui ont pu vraiment faire l'effort pour revenir sur nous. Donc voilà, après c'était pas vraiment une course qui était facile. J'ai eu ma petite chute à 60 km de l'arrivée et j'ai fait un gros effort pour rentrer tout seul sur le groupe de 30. Et bon voilà, c'est la course et ces efforts-là, il faut les faire et j'espère revenir l'année prochaine. Eh ben on espère pour toi et te retrouver là, peut-être sur une autre marche en tous les cas. 21 ans, un sourire rayonnant, il s'appelle Pierre Gautrat et il est né à Colmar. Le port que nous accueillons maintenant, eh bien il y a un an, on a été deuxième, l'autre était sixième. Clément, donc tu t'es retrouvé tout à l'heure un petit peu d'une minute 30 dans le groupe de Arnaud Delis. Arnaud Delis, on a pensé que c'était terminé, mais finalement, deux coéquipiers de la formation, l'Automne Estonie, donc se sont laissés décrocher pour Abd Arnaud, tu étais dans le groupe, tu es revenu sixième, deuxième, tu te dis quoi? Dommage qu'Arnaud Delis soit venu sur la course aujourd'hui. Non, bah, c'est comme ça, c'est sûr que le premier passage sur la ferme, j'ai crevé et j'ai pas cru que la course se terminait là, mais il reste encore des kilomètres et comme on dit, quand la ligne sera franchie, la course n'est pas finie. Et ben voilà, aujourd'hui on est chez nous, j'avais vraiment à cœur de bien faire, tout donner jusqu'au bout, on s'est retrouvé plus calme dans les derniers mètres. Alors bon, on s'incline face à plus fort, mais en tout cas on a tout donné pour réussir. On peut dire que la question que je posais tout à l'heure à Pierre Gautrat, je peux te la poser à toi aussi, tu es l'un des meilleurs cyclocrossmen du monde, tu as été champion du monde, 6 fois champion de France, c'est un terrain qui te convient. Quand on fait deuxième, on sait on ne va pas rester là-dessus, on a envie de revenir l'année d'après, surtout lorsque porte les couleurs de l'équipe Arca Bibliothèque. Oui, c'est sûr que voilà, on a un peu plus d'agilité face au pur routier, mais il faut quand même appuyer, c'est pas un cyclocross, hein, c'est 5 heures, c'est 5 cyclocross. Donc oui, mais c'est sûr que c'est trop gros, c'est magnifique. Et puis il y a un week-end breton qui t'attend, on sera autour des finisseurs samedi, tu étais déjà deuxième, au bout de l'Aude à Châtelain, tu vas quand même pas passer 2 week-ends en Bretagne sans en gagner une. Ouais, j'ai connu toutes les places sur ces 2 courses, mais sauf une. Donc j'espère que ça sera pour la semaine prochaine. Eh bien on te le souhaite, je crois que vous pouvez l'applaudir très très fort. Clément Venturini, jeune homme qui nous vient de Villeurbanne. Alors mon cher Arnaud, le taureau de l'Écheret, 2e victoire cette année, la fameuse classique que tu avais déjà gagnée l'année dernière, vainqueur, 2e ici il y a un an, 3e hier donc à Plumelec, sans oublier évidemment Québec, place de 4e au championnat d'Europe en ayant fait le travail pour toute l'équipe. Mais ce que j'ai envie de te dire ce soir, on a cru que c'était fini. Tu étais à 1 minute et 30 secondes. Que te disais-tu à ce moment-là? Que se passait-il dans ta tête?
Ouais, c'était dur, mais il fallait rester calme. J'ai su rester calme, j'ai su avoir une solide équipe autour de moi qui ont fait vraiment du bon boulot. On est revenu juste au passage de la ligne pour la première fois. Je me suis dit, allez Arnaud, ça peut le faire. J'ai attaqué à la ferme, qui est vraiment un effort qui me convient. On a su sortir avec un petit groupe. Puis si j'étais tout seul de mon équipe contre beaucoup d'équipes françaises qui m'attaquaient à tout. On te connaît bien en France maintenant. Ouais, puis il fallait rester calme. Au final, je sors avec un petit groupe, puis j'ai le malheur encore de crever une 4e fois, je pense. Ensuite, j'ai su encore compter sur une équipe solide et après j'ai rattaqué à nouveau dans la ferme. Pierre m'a suivi avec un mec de chez Israël. Puis il fallait encore rester calme parce que c'est arrivé, j'ai fait une erreur l'année passée, il ne fallait pas la commettre cette année et ça m'a souri. Voilà, le mec de chez Israël, c'était Chenat qui a gagné Paris Tour l'année dernière. On te laisse savourer le moment parce que tu as eu des moments où tu n'y croyais plus, des moments où tu y as cru, des moments où tu as douté. Tu voulais recevoir le petit cochon, mais c'est pour le premier breton, je crois. Hein? Ah, tu vas avoir un cochon. Hein? Il est là, tu vas l'avoir parce qu'il a une ferme importante en Belgique. T'es pas cultivateur, toi. Ah bah tu vois, bah dis donc. Est-ce qu'on peut avoir 3 petits cochons, s'il vous plaît, au lieu d'un seul? Donc, voilà, vous y êtes tous en tous les cas. Nous aimerions, c'est le vainqueur, que vous l'applaudissiez aussi fort que le public belge. Pourrait l'applaudir. Bravo Arnaud Delis, bravo Pierre Contrail, bravo Clément Venturini. Alors on arrive au cochon maintenant. Dès à présent, donc, tout d'abord, la photo avec les 3 premiers sur le devant de ce podium. Mesdames, Messieurs, avec de nouveaux applaudissements qui leur sont destinés. Ils ont bien mérité cette marque de reconnaissance. On va s'en donner à cœur joie. Les mains qui vont se lever, s'il vous plaît. Arnaud Delis, Clément Venturini, Pierre Gautrat, allez, public du Tremblant-Léon. On les applaudit comme on les a jamais applaudis. Bravo à nos champions. Merci à tous de votre sportivité. Mais ce n'est pas terminé, tiens Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul Bellouette. Et on continue maintenant. Place à Daniel à la Coupe de France. Je voulais dire à Pierre Gautrat, c'est pas la peine d'attendre, les hôtesses vont pas revenir. Merci. Ah non, mais je surveille. On continue. On enchaîne à Daniel sous le signe de la Coupe de France. La Coupe de France qui sera mise en lumière également dans un petit instant. Je vous laisse œuvrer. Voilà, eh bien la Coupe de France, et le leader de la Coupe de France va nous rejoindre. Et il s'agit du corps de l'équipe Arkea B&B Hotel, Clément Venturini, qui devient leader de la Coupe de France. Les 2 prochaines manches auront lieu en terre bretonne, avec le Tour du Finistère à Quimper, samedi, et les boucles de l'Aune à Châtelain. Ce sera dimanche. On remercie la FDJ, merci à notre partenaire, puisque nous sommes avec Baptiste Clouzet qui nous rejoint, notre partenaire dans l'Institut de Plouguerneau. On va avancer sur le devant de ce podium, s'il vous plaît, avec de nouveaux applaudissements qui sont destinés à celui qui a été le multiple champion de France, champion du monde de cyclocross, vainqueur également sur les 4 jours de Dunkerque, Clément Venturini, s'il vous plaît. Voilà, et puis on a vu le voisin de Clément Venturini de droite, qui a vu arriver Miss Bretagne, il s'est dit pourvu qu'elle se trompe. Viens. J'ai remarqué. J'élargis. On continue maintenant avec Tiens, je t'ai mis en large. le premier breton. Ouais, entier même, entier. Et les jeunes agriculteurs qui vont venir nous rejoindre, mais auparavant, on va inviter le premier breton, mon cher Daniel. Eh bien, le premier breton, lui aussi, est de la génération de Pierre Gautrat. Il a un remarquable tempérament. Il a gagné le Tour de Normandie, 3e au Tour de Bretagne. Est allé briller sur les routes de Belgique. Nous accueillons Baptiste Lebert, le grand de l'équipe. Donc, le voilà, Baptiste Lebert, visage juvénile, comme celui de Pierre Gautrat. Voilà, et France 3 va également récompenser, donc, voilà, le premier coureur breton, les jeunes agriculteurs et France 3. Oui, et les jeunes agriculteurs, c'est Nathan qui va venir juste là-bas, avec les jeunes agriculteurs. Voilà, et Baptiste. Ah, Baptiste. C'est Baptiste. Ouais. Oh là là. Ouais. Ah, c'est un cochon nerveux, hein. Et voilà, Baptiste Lebert,
Voilà, il se regarde dans les yeux, ça s'appelle marier au premier regard. Voilà, Mathis fait connaissance, vous avez pu remarquer que le petit cochon s'est calmé. Et il y a le propriétaire qui est en train de se dire pourvu qu'il fasse pas pipi. Ouais. J'ai remarqué une certaine inquiétude sur son visage. Est-ce que tu sais comment il s'appelle, Daniel? Non. Il s'appelle Baptiste. Tu sais ce qu'on dit? Non. Baptiste Pubois Pupis. Ouais. Je savais bien que tu étais à l'école de Jean-Pierre Coff, mais... Ah, Arnaud Delis. Arnaud, il est où Arnaud? Voilà, le taureau de l'Echerie. Voilà, qui nous rejoint. Et quand je vous parlais de sa ferme, il y a 400 vaches. Et bien maintenant, à la ferme d'Arnaud Delis, il y aura 400 vaches et un cochon. Voilà. Et il y a chocolat, celui-là, il le voulait, donc voilà, les jeunes agriculteurs. Baptiste Lemaire, Baptiste, je reviens vers toi. Est-ce qu'il y a une ferme dans ta famille? J'ai fait toutes mes études dans l'agriculture, mais dans la famille, il n'y a pas. Parce que je vais te dire un truc, si tu t'y prends bien, tu peux le vendre à bon prix à Arnaud Delis. Ouais, ça se négocie, mais non, je vais le garder. Ouais, ben voilà, tu repasseras pour ton cochon, toi. Donc, oui. Et on peut rappeler que les jeunes agriculteurs qui sont juste avec nous, avec Sheila et Nathan, organisent cette année la fête de finistérienne des jeunes agriculteurs. Ça sera les 24 et 25 août à l'Anilis. Donc 10 ans après, ils organisent donc cet événement les 24 et 25 août, la fête des jeunes agriculteurs du Finistère. Et ça aura lieu à l'Anilis. Et il a combien de jours ton cochon là? Un peu plus d'un mois. Donc c'est Eric Lebalch qui te demandait, puisqu'il avait une formation de charcutier. Donc, on continue maintenant avec le classement des Ribinous à Daniel. L'enchaînement donc, ce sera Kevin Avoine qui sera sollicité pour cela. Voilà, Kevin Avoine qui va nous rejoindre, l'homme du gâteau dans les Hauts-de-France. Le voilà, il réalise bien belle chez Jean, vous pouvez l'applaudir. Kevin Avoine, le corps de l'équipe Vandrizel Roubaix, et il est récompensé par... On sera avec les établissements Tanguy, ce sera l'affaire de monsieur Hervé Tanguy qui est à nos côtés sur le podium d'animation, qui va se faire un plaisir de remettre la récompense à celui qui a remporté ce classement distinctif. Je le disais, il a un trait d'union avec Bernard Hinault. Il est né lui aussi donc, c'est de bon augure pour la suite de sa carrière. Il est né à 14 novembre. Merci de l'applaudir chaleureusement, Kevin Avoine. Voilà, Kevin Avoine, donc famille de vélo venue des Hauts-de-France, du pays de Jean-Marie Leblanc, l'ancien directeur du Tour de France. On continue maintenant en retrouvant donc pour les eaux pendant le meilleur des sprints. Kevin, tu restes là. Tu es également lauréat des sprints. T'écris vraiment mal, hein. Donc lauréat des sprints parrainé par Trécobat. Merci. Et c'est Anne Bonvoyer qui va nous rejoindre. Vous comprenez pourquoi on ne gagne plus le Grand Prix d'Eurovision? C'est Anne Bonvoyer qui va féliciter donc le classement des sprints avec Trécobat. Trécobat qui seront partenaires également des championnats de France de cyclocross à Pontchâteau au mois de janvier 2025. Voilà, donc, eh ben, on y va avec Trécobat. Donc, les félicitations de monsieur Anne Bonvoyer, donc le président de Trécobat, qui adresse ses félicitations aux jeunes coureurs venus des Hauts-de-France, Kevin Avoine. On l'applaudit très très fort, Kevin Avoine, une équipe Roubaix, Vandrizel, qui s'est remarquablement distinguée. Il est le meilleur jeune, récompensé par les eaux du Ponant. Il va être félicité dans un court instant. Il est déjà sur le podium. Arnaud Delis, meilleur jeune de l'épreuve. 22 ans, il est félicité par Fortuné Pellicano, les eaux du Ponant. Donc, Fortuné qui nous rejoint pour féliciter le meilleur jeune et remettre la récompense. Fortuné qui prépare également les fêtes maritimes à Brest avec la récompense juste à côté, juste là. Donc, Fortuné qui prépare les fêtes maritimes à Brest cet été avec un bel événement. On parlait des jeunes agriculteurs, on peut parler aussi des fêtes maritimes qui auront lieu au territoire brestois durant tout l'été. On remercie les eaux du Ponant et en particulier Fortuné Pellicano. Voilà, il y a donc Fortuné Pellicano qui adresse ses félicitations à Arnaud Delis. Ben, dis-toi, avec les 10 qu'il reçoit, s'il reste pas en Bretagne, c'est pour notre faute. On aura tout fait pour qu'il soit des nôtres. Et on va continuer maintenant avec
le prix du meilleur animateur, le prix de la combativité, et on va pouvoir l'applaudir comme un vainqueur. Il est extraordinaire tout au long de la journée. Il a crevé l'écran. Il vient d'Afrique du Sud. Borné van Niekerk, grand animateur de la journée, qui est récompensé maintenant. On sera avec les établissements Orience. Merci monsieur. Donc merci pour la remise de la récompense avec les hôtesses également sur le devant de ce podium. Miss Finistère, Marie Castel, aux côtés de Miss Bretagne, Noémie Lebras. Les voilà réunis donc aux côtés du coureur sud-africain qui apprécie les applaudissements. On va s'en donner à 4 jours.